massifie les énergies renouvelables dans les paysages, ça va transformer fortement l'espace, le cadre de vie dans lequel on évolue. Et ça nécessite qu'on le mesure bien, qu'on le mesure en 3 dimensions, qu'on le planifie pour qu'on anticipe en fait son impact dans le paysage. Nous devons réfléchir nos projets comme une couturière de théâtre, plus précisément, qui adapte sa réflexion, ses patrons, la couleur du fil, la grosseur du bouton, pour que le costume qui sera un modèle unique soit en pleine cohérence avec le scénario. Il y a un enjeu d'acceptabilité. Avant, les énergies étaient très centralisées. Demain, elles sont décentralisées. Il faut leur trouver des places sur nos territoires ruraux ou périurbains. Du coup, il faut qu'on arrive dans notre quotidien à intégrer tous les enjeux qui tournent autour des paysages, des enjeux de ressources, de biodiversité, d'eau, etc. On a vu qu'il fallait des énergies renouvelables en tout scénario, de toute façon, il en faut. Il en faut beaucoup plus qu'aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure d'un doublement du nombre d'éoliennes en essayant d'éviter d'en tartiner encore sur les régions déjà très très bien pourvues. 6 éoliennes. 6 éoliennes. Aujourd'hui, on est quand même dans des processus de planification extrêmement binaires entre du rouge, où c'est impossible, et là on met évidemment les sites inscrits, les monuments historiques, et puis tout le reste, blanc, donc ça veut dire 99% du territoire, qui est très peu encadré, qui a très peu de nuances paysagères. Et donc ces cartes-là de sensibilité paysagère, qui incluent tout ce qui va être évidemment les éléments que vous connaissez, les routes en balcon, les éléments de découverte, les cônes de vue, les espaces de co-visibilité, mais dans laquelle on peut inclure aussi un peu plus de nuances que font très bien émerger les ENR, à savoir par exemple les espaces de confidentialité. L'abstraction qu'on a vécue en matière d'énergie, c'est-à-dire le fait que c'était du pétrole ou du nucléaire assez éloigné des lieux de vie de beaucoup de gens. Le fait de faire revenir une production d'énergie dans un réel vécu, dans un cadre de vie vécu, va conditionner les modes de vie. Moi, je pense qu'on devient plus sobre, on consomme moins, quand on commence à faire le lien entre la machine qu'on va faire tourner et l'engin posé sur la toiture ou qui tourne à l'horizon et qui vient produire cette énergie qui va me permettre de faire tourner cette machine. Outre l'électrification, on va avoir des besoins en biomasse supplémentaires. On va développer des réseaux de chaleur à partir de bois, on va développer du biogaz pour substituer du gaz qu'on n'aura pas pu remplacer par de l'électricité. Ça serait cette notion d'être complet ou complet dans le sens pluriel par rapport à une mixité des énergies pour aller pour éviter en fait la dépendance à une autre énergie et puis pour éviter les déséquilibres entre les territoires et du coup être dans une notion de solidarité en fait. Voilà. Ce qui est très difficile aujourd'hui dans le mandat d'élu, c'est d'arriver à faire face à des injonctions qui sont parfois contradictoires, beaucoup de réglementations qui parfois se percutent. Et aussi, mais ça c'est le rôle d'un élu, de faire face à des intérêts qui sont parfois divergents. Et donc il faut qu'on arrive à trouver des points d'équilibre, qu'on évite les mouvements de balancier, c'est-à-dire partir dans une direction pour ensuite se dire qu'il faut revenir à quelque chose de plus central. Donc c'est ce qu'on essaye de faire, je pense, chacun aujourd'hui dans nos territoires, c'est de trouver le point d'équilibre entre justement la nécessité de se développer mais aussi de préserver l'environnement, la nécessité de développer les énergies renouvelables tout en préservant la qualité de nos paysages qui sont un marqueur de notre identité. Et donc c'est ce point d'équilibre que nous devons chercher. Ce plan paysage et transition énergétique, il s'est vraiment construit dans la concertation. C'est un excellent outil parce que c'est une très bonne porte d'entrée. On n'est plus sur du j'aime, j'aime pas, je veux pas, et en réponse au syndrome NIMBY. On apporte une vision stratégique, argumentée, justifiée, planifiée d'un aménagement du territoire qui permet d'amener des arguments clairs, concis, concrets. C'est un outil pour les élus, donc une vraie aide à la décision. Là, on l'a vécu avec l'actualité de cette loi du 10 mars et de la nécessité pour chaque commune de définir ses zones d'accélération parce que ça amène des vrais outils et des préconisations claires et précises. Ici, 5 gigawattheures, par exemple, c'est 800 appartements. Pour moi, ce serait la notion du collectif, avec cette notion où l'accessibilité passe par la collégialité, la transversalité,
Et l'intégration effectivement de la population, ça c'est vraiment important. Où tous les projets de développement d'énergie renouvelable seraient 100% portés par des acteurs locaux, citoyens, associations, entreprises, qui ont les capacités à la fois en ingénierie et en ressources financières pour porter ces investissements-là, pour que les retombées économiques et la richesse puissent rester sur nos territoires. On est globalement tous confrontés aux mêmes difficultés, chacun avec notre petit bout de territoire. Et plus ça avance, et plus je me dis qu'il faut qu'on ait des réflexions collectives à l'échelle du département du Rhône, ou même dans un premier temps à l'échelle du Pays Beaujolais, autour de ces enjeux si on veut collectivement atteindre nos objectifs.